Bonjour et bienvenue. Vous savez, on cherche souvent l'outil IA parfait, celui qui ferait tout. Et si le vrai secret, c'était pas d'en trouver un seul, mais de se construire sa propre boîte à outils. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment choisir le bon instrument pour chaque tâche et surtout comment transformer nos montagnes de documents en de véritables alliés stratégiques. On est tous passés par là, pas vrai? Des rapports, des transcriptions, des fichiers internes qui s'empilent encore et encore. C'est un peu le grand défi du travail aujourd'hui. On est noyé sous l'information, alors que paradoxalement, c'est là que se cachent les pépites. Les chatbots IA qu'on utilise tous les jours sont géniaux pour explorer le web. Le souci, c'est qu'ils sont complètement aveugles à notre univers interne. Nos documents d'entreprise, nos données confidentielles, ils n'y ont pas accès. Et c'est bien dommage parce que c'est là que se trouve l'information qui a le plus de valeur pour nous. Et c'est justement là qu'une nouvelle catégorie d'outils entre en jeu. Prenez Notebook LM par exemple, un outil de Google. Il a été pensé spécifiquement pour résoudre ce problème. Le principe est simple mais redoutable. C'est une IA qui ne travaille qu'avec vos propres documents. Rien d'autre. Et là, la différence est vraiment fondamentale. D'un côté, un chatbot classique, lui, va puiser dans tout l'Internet. De l'autre, Notebook LM ne se base que sur les documents qu'on lui fournit. Il n'invente rien, il ne va pas chercher ailleurs. Et c'est ça qui change tout. Ça en fait un partenaire de confiance pour analyser des informations sensibles en toute sécurité. Bon, mais alors, concrètement, comment ça marche? Comment est-ce qu'on passe d'une pile de fichiers un peu inertes à des informations qu'on peut vraiment utiliser? Voyons un peu comment cet outil transforme vos documents en une sorte de cerveau auxiliaire. Déjà, sa flexibilité est assez impressionnante. On peut lui donner à lire des PDF, des Google Docs, des liens vers des sites web, des vidéos YouTube et même des fichiers audio. Le plus fou, c'est qu'il peut gérer jusqu'à 50 sources différentes en même temps dans un seul projet. Ça ouvre des possibilités d'analyse croisée qui sont vraiment puissantes. Imaginez un peu le scénario. Vous avez un rapport annuel super dense et complexe, disons celui de Nvidia. Eh bien, en quelques minutes à peine, vous pouvez obtenir un résumé vidéo qui va droit au but. C'est l'une des fonctionnalités les plus bluffantes. Et voilà ce que ça donne, cette phrase, elle est tirée de la vidéo générée automatiquement sur le rapport de Nvidia. Elle est juste parfaite. L'IA a capté l'essence même de la stratégie de l'entreprise. Nvidia, ce ne sont pas les chercheurs d'or, ce sont eux qui vendent les pelles et les pioches pour la révolution IA. C'est brillante synthèse. Et au-delà de l'histoire, l'outil va chercher les données qui comptent. Ce chiffre, 265% de croissance, il ne fait pas que le trouver au milieu de dizaines de pages, il le met en avant, il le signale comme un point absolument essentiel. Comme ça, impossible de passer à côté des infos clés. Autre application que je trouve fantastique, la possibilité de transformer 5 pages de recherche en un podcast audio. C'est une conversation en fait. C'est juste parfait pour rentabiliser son temps de trajet et apprendre en se déplaçant. Mais attention, ça va bien au-delà de simples résumés. Pensez aux possibilités. Créer des fiches de révision en un clin d'œil, générer une chronologie de projet à partir de notes en vrac, ou même préparer un dossier de bienvenue pour un nouveau membre de l'équipe. C'est un vrai couteau suisse pour tout un tas de besoins professionnels. Ok, parfait. On a donc notre outil spécialiste qui s'occupe de nos données internes. Mais pour tout le reste, pour rédiger des emails, pour brainstormer, pour créer du contenu qui va vers l'extérieur, là, il nous faut un autre type de partenaire. Il nous faut une IA généraliste. Et là, il faut être clair, il n'y a pas de meilleur modèle dans l'absolu. Chacun a son super pouvoir. ChatGPT, c'est le créatif de la bande. Il est excellent pour le contenu marketing ou la génération d'idées. Gemini, lui, brille par sa capacité de recherche et son intégration parfaite à l'écosystème Google, idéal pour les études de marché. Copilot, c'est le roi de la suite Microsoft. Il automatise la rédaction d'emails dans Outlook ou les résumés de réunions dans Teams. Et enfin, Claude est réputé pour sa rigueur et sa précision, ce qui le rend très fiable pour des documents exigeants comme des synthèses juridiques ou des documents RH. Et voilà, on arrive au cœur de notre idée. Le but du jeu, ce n'est pas de trouver l'outil unique qui fait tout, mais de combiner intelligemment un spécialiste et un généraliste pour décupler sa productivité. Le flux de travail devient alors super simple, mais terriblement efficace. Première étape, on analyse nos données internes avec notre spécialiste, comme Notebook LM, pour en extraire des connaissances uniques. Deuxième étape, armé de ces infos précieuses, on passe le relais à notre généraliste pour rédiger l'email percutant, préparer la présentation qui va convaincre ou lancer la campagne marketing qui fera la différence. C'est vraiment ça le message principal. L'approche la plus intelligente aujourd'hui, ce n'est pas de chercher la meilleure IA, mais de se construire une boîte à outils polyvalente et de savoir quel instrument sortir pour quelle mission. Et on termine sur cette question que je trouve assez vertigineuse.
À partir du moment où l'IA peut nous aider à comprendre n'importe quel document quasi instantanément, quelles sont les nouvelles questions? Les questions plus grandes, plus audacieuses, on va enfin pouvoir se poser. Quelles sont les nouvelles frontières de la connaissance qu'on va pouvoir explorer? Franchement, la réflexion ne fait que commencer.